Bonjour et bienvenue à ce cours de WordPress et Photoshop. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la bibliothèque des médias, les widgets et le thème. Alors, nous avons terminé de faire les photomontages sur Photoshop. Nous avons donc terminé les traitements sur les images. Aujourd'hui, nous allons parler du droit d'auteur des images et des médias. Le droit d'auteur est l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit, héritiers, société de production, sur des œuvres de l'esprit original et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. Le droit moral, qui reconnaît notamment à l'auteur la paternité de l'œuvre et le respect de son intégrité. Dans certains pays, dont la France, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Les droits patrimoniaux, qui confèrent un monopole d'exploitation économique sur l'œuvre pour une durée variable, selon les pays ou cas au terme de laquelle l'œuvre entre dans le domaine public. Parlons des bonnes pratiques du web qui les respectent, avec l'utilisation d'images dont vous êtes l'auteur, dont vous disposez des droits ou libres de droit, de la citation ou du lien de la source ou la référence. Il existe un article de loi, l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Ceci pour vous sensibiliser à l'utilisation des images sur le web. Pensez toujours à soit acheter des images sur des banques d'images, soit utiliser des images libres de droit, des images gratuites, en citant la source ou la référence de l'auteur, ou alors de créer vous-même vos images afin d'en être totalement propriétaire. Alors, une fois que vous avez vos images, les consignes de compression sont les suivantes. N'oubliez pas qu'une grande image, comme un fond de site, ne doit pas dépasser une taille de fichier de 1 méga. La plupart des autres petites images ne doivent pas dépasser 300 kilooctets en moyenne. Une image de fond d'écran a une largeur d'image moyenne de 2000 pixels environ. Si vous utilisez l'option Enregistrer pour le web, vous obtiendrez une image dont la résolution est adaptée au web. Il est possible de diminuer la taille d'une image. Le contraire n'est pas vrai. Agrandir une image la rend floue et pixelisée. Alors, normalement, vous avez enregistré les images en JPEG ou en PNG. Vous avez bien fait attention à nommer les images selon le nom correspondant. Exemple, le fichier burgermangeekburgeroriginal.png, etc. Maintenant, je vais vous proposer de retourner dans WordPress. Dans WordPress, nous allons parler de la bibliothèque des médias, qui a été récemment renommée les médias. Celle-ci permet la gestion des images, vidéos et autres documents PDF dans WordPress. Bien comprendre son fonctionnement est indispensable pour gérer son site au quotidien et également ne pas avoir de pages peu pertinentes indexées par Google. Les types de médias ou documents intégrables à la bibliothèque des médias ou les médias sont les images au format web. Vous retrouverez les formats JPEG, PNG, GIF. Les documents. Vous retrouverez les PDF à privilégier pour les documents de mise en page avec texte et images, les .doc, les .ppt, à éviter car ils sont modifiables, donc n'importe qui pourra les télécharger et les modifier pour les utiliser à son compte. Ensuite, vous pouvez également ajouter des vidéos, des .mpeg, des .move. Attention cependant aux vidéos, elles ont un poids trop lourd pour être chargées
sur un site internet. Pour les vidéos, l'idéal est de passer par, un YouTube ou un Vimeo dont vous allez tout simplement générer un lien, embed, à intégrer sur votre site. Et attention à une chose, dans la bibliothèque des médias, les documents doivent être inférieurs à 32 mégas. Alors, parlons des médias. Premièrement, vous accédez aux médias en allant dans Médias, Bibliothèque des médias. La bibliothèque, oh pardon, j'ai une petite faute, la bibliothèque permet d'avoir un aperçu de l'ensemble des médias ajoutés. Pour ajouter un nouveau média, il faut cliquer sur le bouton Ajouter. Je vous propose de faire cela. Alors, ici, donc, nous sommes sur le site en front office. Je vais vous proposer d'aller sur le site en back office. Donc ici, pour accéder aux médias, je vais dans le menu de navigation et je vais dans Médias. La bibliothèque des médias a été renommée récemment avec la nouvelle version de WordPress, la médiathèque. Donc pour avoir l'aperçu des images, je vais dans Médiathèque ou Bibliothèque des médias. Ici dans la médiathèque, je vois que pour l'instant, j'ai les images que vous voyez ici, à savoir le logo de Burgerman et une image de test. Si je veux rajouter une nouvelle image, je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Bon, il est un peu lent aujourd'hui, Ajouter. Alors, je vais vous proposer d'aller directement là, dans la partie Ajouter, ce sera plus rapide. Donc ici, vous pouvez cliquer également dans le menu Médias Ajouter pour envoyer un nouveau média. Deux méthodes pour envoyer un nouveau média. Soit vous passez par la méthode traditionnelle en sélectionnant des fichiers. Il suffira de cliquer sur le bouton Sélectionner des fichiers. Ici, je vais vous proposer de commencer par ajouter les images dont vous êtes l'auteur et que vous avez créées dans Photoshop. Pardon. Donc ici, je vais aller chercher donc les images précédemment créées dans Photoshop. Donc normalement, vous les avez mis dans un dossier JPEG, Burgerman Darvador Burger, Burgerman Geisha Burger, donc qui correspondent à vos photomontages précédemment créés. Donc toutes ces images, je vais pouvoir les rajouter dans la bibliothèque des médias. Petite astuce, ici, dans la bibliothèque des médias ou la médiathèque, vous pouvez rajouter les images individuellement. Cela va vous prendre un petit peu de temps. Ce que je vais vous proposer, ça va être de rajouter plusieurs images à la fois pour optimiser votre temps de travail. Pour cela, je vais sélectionner le premier fichier, je vais aller au dernier fichier et je vais appuyer sur la touche Shift, clic. Ici, ce qui se passe, c'est que tous les fichiers compris entre le premier fichier sélectionné et le dernier fichier sélectionné sont sélectionnés. Donc, je vais pouvoir ajouter toutes ces images en un clic. Une fois que j'ai mes fichiers sélectionnés, je clique sur Ouvrir. Et là, vous voyez, il me dit « Vous utilisez l'outil de téléversement multifichier. Si vous rencontrez des problèmes, essayez la méthode du navigateur à la place. » Et ici, je vois que toutes mes images ont été chargées. Très bien. Je vais vous proposer de voir une autre méthode pour envoyer des images dans la médiathèque ou la bibliothèque des médias. Ici, vous voyez, on me dit que je peux déposer mes fichiers pour les téléverser. Dans cet encart rectangulaire, je peux faire un clic et glisser ou un drag and drop.
Tout simplement, si vous êtes sur Mac, vous allez ouvrir la fenêtre du Finder et vous allez vous positionner là où se trouvent vos fichiers. Ici, par exemple, je vais vous proposer de mettre les images de dessert. En images de dessert, nous avons 3 fichiers: cheesecake, chocolate bundt et chocolate mousse. Ici, je vais sélectionner mes 3 fichiers, donc même méthode que précédemment. Je sélectionne mon premier fichier, je vais au dernier fichier et avec Shift-clic, je prends tous les fichiers qui sont entre les deux. Ici, je peux tout simplement faire un cliquer-glisser de mes fichiers. Regardez. Quand je suis dans l'encart, le petit encart devient bleu. Et si je lâche, regardez, il est en train de charger mes images. OK. Donc pour l'instant, j'ai bien rajouté, les photomontages que j'ai créés, les desserts de mon entreprise. Je vais continuer. Cette fois-ci, je vais utiliser les fichiers pour la page presse. Dans la page presse, j'aurai besoin de rajouter les logos des magazines qui ont écrit un commentaire sur mon entreprise. Ici, du coup, je vais avoir besoin du logo du magazine Le Bonbon, My Little Paris, Paris Bouge et Télérama. Même méthode ici. Alors, je vais vous proposer de faire cette fois-ci toujours le cliquer-glisser, hein, c'est assez pratique. Et je glisse. Et je descends. Et regardez, il m'a bien pris les différentes images. Alors, on vous propose d'utiliser l'outil de téléversement multifichier et d'essayer la méthode du navigateur à la place. La méthode du navigateur, elle consiste tout simplement à choisir un fichier. Donc c'est la première méthode que nous avions utilisée. Cette fois-ci, je vais vous proposer de mettre les images pour les cuisiniers, par exemple. Pour les cuisiniers, j'aurai besoin des images cuisiniers et cuisinières. Alors ici, l'inconvénient, c'est que je ne pourrai pas rajouter plusieurs images à la fois. Donc ici, je vais rajouter les images une à une. Et une fois que j'ai choisi un fichier, il faudra bien penser à cliquer sur téléverser. C'est une méthode qui prend un peu plus de temps, mais qui fonctionne quand même, vous le voyez. Et là, vous voyez, dans ma médiathèque, je peux voir toutes les images qui ont été précédemment rajoutées. Vous voyez, ça commence à se remplir doucement. Et je vais continuer. Je vais rajouter d'autres images. Donc je retourne dans Ajouter. Et dans Ajouter, je vais repasser au nouvel outil de téléversement, qui est beaucoup plus pratique. Il me permet de rajouter plusieurs images à la fois. Ici, je vais reprendre mon Finder. Et cette fois-ci, je vais rajouter... Alors, j'avais rajouté un seul cuisinier, hein. Il va falloir que je rajoute également la cuisinière. Donc, hop. Et je peux continuer dans ma lancée. Je vais rajouter des boissons. OK. Et je peux continuer toujours. Alors, il me manque les éléments des articles. Donc, pour les articles, je vais avoir besoin de cette image pour les transmusicales de Rennes. Hop. Alors, oui, je l'ai bien rajouté. Et je vais également prendre
celle-ci. Hop. Et je vais prendre le logo des trans. Voilà. Je vérifie et j'ai bien tous mes éléments. Alors, normalement, j'ai bien mis les desserts, j'ai bien mis les articles de presse et j'ai bien mis les boissons. Je peux aller vérifier tous mes éléments dans la médiathèque, donc on y va. Et dans la médiathèque, je peux voir que j'ai bien les images des trans, les boissons, les cuisiniers, les logos pour la presse, les desserts et puis mes différents photomontages de mes produits. Voilà. Et les précédents avaient été déjà rajoutés. Donc ici, logo Burgerman. Très bien. Alors, à partir de maintenant, puisque j'ai mes images, je vais pouvoir les exploiter. Et pour les exploiter, je peux par exemple rajouter des détails aux différentes images. Cela va permettre notamment d'optimiser mon référencement. Alors, pour cela, ici par exemple, je peux très bien aller sur une image. Lorsque je clique sur l'image, j'ai les détails du fichier joint. Premièrement, on me dit quel est le nom du fichier. Ici, c'est transmusical-2.png. Quel est le type de fichier, image.png. La date du téléversement, donc le 6 janvier 2021, la taille du fichier 22 kilooctets, les dimensions 512 pixels par 512. Ici, le texte alternatif, je peux rajouter les trans de Rennes. Le titre, je peux mettre les trans de Rennes. La légende, alors attention, la légende normalement est affichée en dessous de l'image. Par contre, la description, vous pouvez la rajouter. Donc ça, on le fera plutôt au cours sur le référencement. Ensuite, vous avez l'URL du fichier où vous pouvez voir votre adresse de serveur. Et voilà. Alors, une fois que vous avez terminé, vous pouvez tout simplement fermer. Et si vous revenez sur votre image, vous voyez là, les informations ont bien été conservées. Donc ça, ce sont les détails que vous pouvez avoir sur une image. Vous pouvez avoir d'autres éléments sur l'image. Supposons par exemple que vous ayez une image que vous souhaitez modifier. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier l'image ». Alors, plusieurs éléments. Premièrement, vous pouvez recadrer l'image. Ici, par exemple, vous pouvez recadrer comme vous le souhaitez. Si vous vous rappelez de l'outil Crop sur Photoshop, ici, vous avez un outil qui vous permet de faire à peu près la même chose. Vous pouvez, par exemple, dans le redimensionnement de l'image, vouloir garder à peu près des dimensions homothétiques. Ici, je vois que je suis sur un carré 512 par 512. Je pourrais, par exemple, vouloir conserver cette notion de carré. Donc, je pourrais mettre une sélection de 361 par 361 pour garder le carré, vous voyez. Et ici, je vais juste recadrer un peu. Donc ça, ce sont de nouvelles options qui vous sont proposées dans la nouvelle version. Après, vous pouvez régler les miniatures. C'est-à-dire qu'actuellement, votre miniature, elle ressemble à ceci. Vous pouvez décider d'appliquer les modifications à toutes les tailles, à toutes les miniatures et à toutes les tailles sauf la miniature. C'est à vous de décider. Donc ici, je vais juste remonter un petit peu et on va garder ceci. Alors, ici, donc, nous avons fait une sélection 361 par 361.
Vous pouvez laisser sur toutes les tailles pour garder celle-ci et une fois que vous avez terminé, vous pouvez continuer sur la prochaine image à modifier, par exemple, si vous le souhaitez. D'accord? Donc ici, ce sont les différentes options que vous avez sur les images. Vous pouvez accéder à ces options dans la bibliothèque des médias, mais vous pouvez également accéder à ces options lorsque vous ajoutez une image, que ce soit dans les pages, les articles ou le thème. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, ici, j'ai rajouté toutes les images, c'est très bien. J'ai commencé la première partie. Je vais continuer. Et cette fois-ci, je vais commencer à travailler sur la notion d'image mise en avant ou d'image à la une. Les sites utilisant WordPress ont tous une fonctionnalité permettant d'associer une image particulière à un article. Cette fonctionnalité appelée image mise en avant est extrêmement efficace pour donner un impact visuel à un article et l'illustrer. Elle était appelée image à la une auparavant. Cette fonction aura un résultat différent selon le thème WordPress utilisé et selon le paramétrage du site. L'image mise en avant d'un article a différents rôles. Ces rôles dépendent du thème WordPress implémenté. Si on analyse l'image mise en avant utilisée dans le thème d'un site, on remarque qu'elle est utilisée à différents endroits. Dans le modèle d'article de notre site Burgerman, les images mises en avant des articles apparaissent juste en dessous du titre de l'article. Dans ce cas, elles ont un format bannière, ce qui est lié au thème d'IAD que nous utilisons. Sur un autre thème, ce sera différent car chaque thème a ses propres spécificités. L'image mise en avant représente l'article à différents endroits du site. Elle doit donc être attractive pour donner envie aux visiteurs de cliquer sur l'article. Elle doit aussi retranscrire l'idée principale abordée. Par exemple, si l'article est un avis sur un produit, la photo du produit est tout indiquée en image à la une. Alors, je vais vous proposer de rajouter les images à la une. Ici, on va retourner dans WordPress et nous allons cette fois-ci dans les articles. Pour l'instant, nous avons les articles suivants. Nous avons donc l'article Burgerman au Transmusical de Rennes, Vegan Burger, Geisha Burger, Geek Burger, Darfador Burger. Ok. Alors, premièrement, rappelez-vous, vous pouvez changer la date de création d'un article. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si j'ai envie que apparaissent en premier les articles sur les burgers, un vegan burger, je vais faire attention à leur date de publication. Voyez, ici, le dernier article publié est Burgerman au Transmusical de Rennes. Et si je retourne sur le front office de mon site, je peux voir que puisque c'est le dernier article créé, c'est celui qui apparaît en premier dans mes actualités. Or, je voudrais que ce soit celui qui apparaisse en dernier. Pour cela, tout simplement, je peux faire une modification rapide. Je peux changer l'heure de publication. C'est-à-dire que je vais mettre comme heure de publication 17 heures. Et je vais mettre à jour. Voilà. Et si je retourne sur le site et que je réactualise, pour réactualiser, vous pouvez utiliser commande R ou CTRL R. Vous voyez que maintenant, eh bien, les seuls articles qui apparaissent sont Vegan Burger, Geisha Burger et Geek Burger. Et si je vérifie, le Vegan Burger, c'est le dernier article publié. Il a été publié le 23/11/2020 à 17h56. Alors maintenant, je vais pouvoir travailler sur mes images à la une. Donc premièrement, je vais aller dans l'article Burgerman au Transmusical de Rennes. Ici, du coup, je n'ai pas besoin de cette fenêtre. Pour l'instant, j'ai ce texte-ci qui apparaît. Je vais aller cette fois-ci dans la partie document. Dans la partie document,
j'ai plusieurs blocs qui me sont proposés. Parmi ces blocs, je vais avoir le bloc image mise en avant, avec un petit bouton définir l'image mise en avant. Je clique dessus. Ici, je peux aller chercher l'une des deux images que j'avais préparées pour l'image mise en avant des transmusicales de Rennes. Donc je vais sélectionner celle-ci. Et maintenant, je vais rajouter le titre, les trans. Et ici, je peux mettre les trans de Rennes. En description, je peux mettre les trans musicales. Concert pop rock, par exemple. Et je clique sur définir l'image mise en avant. Ici, par exemple, je vais pouvoir mettre à jour. Si je retourne sur le site, rappelez-vous, tous mes articles sont disponibles dans la page actualité. Donc dans la page actualité, je vais avoir tous mes articles. Ah tiens, pourquoi il n'y a pas mis... Ah, alors je pense qu'on a mis... Ah oui, alors ici on a les articles qui ont l'idée burger. Donc ici je peux voir Burgerman ou Transmusicale de Rennes. Je clique dessus. Et regardez, du coup mon image mise en avant a été automatiquement placée dans la bannière. C'est pas mal, hein? Donc voilà ce que va vous permettre de faire l'image mise en avant. Elle va vous permettre dans un thème de mettre par exemple l'image mise en avant dans la bannière, ça peut être aussi dans le corps du texte, etc. Et ça, c'est très pratique car vous le faites en un clic. Donc c'est bon pour cet article. Ici, je pourrais aller un petit peu plus loin. Je pourrais par exemple décider de rajouter une autre image. Je pourrais rajouter le logo des Transmusicales de Rennes, par exemple. Ou je pourrais rajouter la bannière avec toutes les informations. Ici, par exemple, dans mon texte, je pourrais créer un nouvel élément. Alors, celui-là, on va le retirer. Retirer le bloc. Ah, enlever le texte. Non. Alors, on va revenir en arrière parce que quitter. J'espère qu'il n'a pas pris en compte les modifications. Alors, on va retourner voir. Ok. Alors, ici, je vais créer un nouveau bloc. Ce nouveau bloc, je vais pouvoir lui rajouter, par exemple, un bloc... Alors, on a déjà une bannière en haut, donc il n'est pas nécessaire de remettre une bannière. En revanche, je pourrais rajouter une image. Et ici, pour l'image, je peux soit téléverser une image qui se trouve sur mon ordinateur, soit sélectionner une image qui se trouve déjà dans ma médiathèque, ou alors insérer à partir d'une adresse web. Alors attention, quand vous insérez à partir d'une adresse web, vous pouvez avoir des petits problèmes d'autorisation de serveur. Donc ici, le mieux, c'est quand même d'avoir l'image précédemment téléchargée ou téléversée dans la médiathèque. Donc moi, je vais dans médiathèque et je vais choisir par exemple ceci. Je vais rajouter le nom les trans musicales de Rennes.
Et là, je vais mettre les trans 2020. Voilà. Et donc là, cette image, je l'ai rajoutée. Je vais pouvoir déplacer l'image. Je vais pouvoir la monter d'un cran, 2 crans. Et voilà. Si je le souhaite, je pourrais également rajouter d'autres éléments. Je pourrais rajouter ici par exemple avec le petit bouton plus, une autre image. Cette fois-ci, je pourrais aller dans médiathèque encore une fois et je pourrais mettre le bouton des trans. Alors, supposons par exemple que cette image soit trop grande. J'ai la possibilité de la réduire directement. Je peux encore la réduire. Et j'ai aussi la possibilité de modifier l'alignement. Je peux aligner à gauche. L'avantage d'aligner à gauche, c'est que du coup, je vais pouvoir créer une mise en page, celle-ci. Donc je vais avoir une image, le logo, et puis le texte qui sera aligné à la droite, puisque l'image est alignée à gauche. Puis j'aurai un petit bouton pour les transmusicales de Rennes. Alors, ce qui serait intéressant avec le bouton sur les transmusicales de Rennes, c'est qu'il soit un peu plus coloré. Donc ici, je vais cliquer dessus et je vais le modifier un peu. Alors, zoomer un peu. Non, l'URL est bonne, c'est la couleur que je veux changer. Alors, on va aller voir là-dedans. Alors, ce n'est pas la couleur qu'on je change, ce n'est pas la couleur, c'est highlight. Bon, alors on va le laisser tel quel. Plein. Ok. Voilà. Bon, on va laisser tel quel. Je vais peut-être le refaire tout simplement parce que là, comme il a été créé depuis quelques mois, ici, France musicale, non, France musicale de Rennes. Ah, chez les réglages de bloc, ok. Alors, du coup, on va le faire plutôt sur celui-là. Alors, réglage de couleur, couleur du texte, couleur d'arrière-plan. Alors, je vais vous proposer d'aller chercher une couleur personnalisée. Et cette fois-ci, on va essayer de se rapprocher de la couleur des transmusicales de Rennes. Hop. Voilà, cette couleur par exemple est assez bien. Une fois qu'on a terminé, c'est bon. Donc maintenant, ce bouton, on n'en a plus besoin, on peut le retirer. Une fois que nous avons terminé notre petit web design, nous allons cliquer sur mettre à jour. Et nous allons revenir à la page et la réactualiser. Donc ça nous donne ceci, avec un lien vers les transmusicales de Rennes, les catégories, le partage sur les réseaux sociaux. Et alors ici, vous pouvez retrouver nos widgets qui apparaissent. Donc voilà les différents types d'éléments que nous pouvons modifier avec les images. Alors,
Finalement, je trouve que c'est beaucoup trop. On va l'enlever, ça. Voilà. Je pense que ce sera mieux, ça. Hop. Ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, une fois qu'on a terminé avec cette page, nous allons continuer avec la prochaine. Nous allons retourner. Alors, ensuite, je vais vous proposer de faire le vegan burger. Pour le vegan burger, je vais cliquer dessus pour aller le modifier. Premièrement, je vais lui rajouter l'image mise en avant correspondante. Alors, ici, image mise en avant, définir une image mise en avant. Je vais choisir le vegan. Et je vais mettre à jour. Cette fois-ci, je vais aller dans Actualité et regarder ce qui se passe. Du coup, je vais avoir dans l'image mise en avant directement mon image utilisée. C'est quand même pas mal. Ça nous fait tout de suite remonter à un beau web design. Donc ici, je vais aller voir quand même l'article. Et du coup, dans l'article, je vais cliquer sur Vegan Burger et regardez, ça me donne ceci. Donc l'image mise en avant va vous permettre, selon la configuration qui en sera faite dans votre thème, d'avoir différents types d'aperçus pour votre image. Donc ici, j'ai une bannière, je peux laisser telle quelle avec la bannière, tout simplement. Je vais faire la même chose pour les autres articles. Donc ici, je peux mettre à jour et je vais passer au prochain article. Cette fois-ci, je vais faire geisha. Donc ici, même méthode, je vais aller dans l'image mise en avant. Je clique sur définir l'image mise en avant et je vais prendre la geisha, celle-ci, par exemple. Et ici, dans le titre, je vais mettre geisha burger. Geisha burger. Alors, rappelez-vous, le texte alternatif, il est à destination des personnes qui utilisent des logiciels spécifiques qui vont permettre de leur décrire l'image. Donc, n'hésitez pas à toujours penser à le renseigner. Donc, geisha burger, mettre à jour. Donc ici, même méthode, je retourne dans les actualités. Et regardez, du coup, geisha burger apparaît. Ok, très bien. Je vais continuer avec le prochain. Donc j'ai fait vegan. Alors vegan, j'aimerais juste vérifier que j'avais bien mis un titre. Image mise en avant. Alors oui, effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Donc vegan burger, je copie et je colle. Définir l'image mise en avant. Et on met à jour. Ok, très bien. Alors on va continuer. On passe à la suite. Donc vegan c'est fait, geisha c'est fait. Je vais vous proposer de faire le geek. Ici le geek burger. Même méthode, image mise en avant. Définir l'image mise en avant. Et je vais choisir geek. Et ici, je vais mettre geek burger. Et en texte alternatif, geek burger. Et on met à jour.
et on va vérifier. Alors pensez toujours à prendre le temps d'aller vérifier. Burger à forte personnalité, OK, et ensuite le Dark Vador. Donc là je sors et je vais chercher le Dark Vador. Alors, image mise en avant. Dark Vador. Alors, Dark Vador. On copie et on colle. Voilà, et on met à jour et on va vérifier. Donc ça nous donne ceci. Et vous pouvez rentrer dans chacun des articles hein, pour aller vérifier. Donc Dark Vador, ça va nous donner ceci. Donc j'ai bien ma bannière. Ensuite, le geek, ça nous donne ceci. Ensuite, la geisha, ça nous donne ceci. Ensuite, le vegan. Ah oui, le vegan, on l'avait déjà vérifié. Ok, très bien. Alors du coup, j'ai rajouté des images à chacun de mes articles. Donc ça, c'est très bien. Ce que je peux faire à ce stade, c'est aller vérifier si toutes mes modifications ont été prises en compte sur la page d'accueil du site, par exemple, qui appelait 3 articles, rappelez-vous. Donc ici, je retourne à la page d'accueil du site. Je descends un peu. Et là, regardez, dans ma partie actualité, toutes mes images sont montées. C'est pas mal, hein? Et là, c'est juste en quelques clics, j'ai pu habiller mon site. Donc ça, c'est très bien. Je vais continuer avec la suite. Alors, nous avons vu les images à la une et nous avons vu rapidement ici que la page d'accueil a également des emplacements pour les images. Donc, je vais vous proposer de rajouter les images sur les sections de la page d'accueil. Rappelez-vous, les sections de la page d'accueil se trouvent dans le thème. Donc, premièrement, je vais aller dans Apparence, Thème. Le thème utilisé est le thème d'Estia. Donc ici, je vais cliquer sur Personnaliser. OK. Ici, j'aurais besoin d'aller dans les sections de page d'accueil. Section de page d'accueil. Dans les sections de page d'accueil, j'aurais besoin de la section du gros titre, qui correspond à celle-ci. Ici, je peux rajouter l'arrière-plan du gros titre, une image. On y va. Donc ici, je sélectionne une image. Je vais vous proposer de prendre cette image-ci, qui est votre photomontage Burgerman Dark Vador Burger 1026 par 326. Et ici, je vais mettre Dark Vador Burger de Burgerman. Je copie, je colle. Et je choisis l'image. Donc ça me donne ceci. Je peux commencer par cliquer sur Publier et aller vérifier sur mon site. Je réactualise, ça me donne ceci. OK. Ensuite, je vais continuer. Donc ici, rappelez-vous, nous avions rajouté des icônes de font awesome. Donc ça, on n'y touche pas, c'est très bien. L'équipe. Dans l'équipe, en revanche, j'aurais besoin de modifier des éléments. Ici, pour les modifier, je peux cliquer sur le petit crayon. Ça va me permettre d'aller directement dans la section concernée. Donc ici, je suis bien dans la section équipe.
J'ai une section, un sous-titre de section qui correspond bien, découvrez chaque man et woman. Et ensuite, j'ai des team members. Ici, premièrement, je peux ouvrir l'encart avec la petite flèche et je vois que je suis dans celui de Lionel Rimet. Ici, je vais envoyer l'image correspondante. Donc, je clique sur Envoi d'image. Ici, du coup, je vais pouvoir sélectionner l'image de Lionel Rimet. Voilà. Et ensuite, alors l'avantage ici, c'est que je peux voir directement, hein, directement l'aperçu. Ensuite, je vais aller dans le deuxième team member, Fanny Maillan, même méthode, envoi d'image. Et je vais sélectionner mon image. Alors ici, très important, je vais rajouter les noms Fanny Maillan, chef de rang à Burgerman. Ça, toujours rappelez-vous, c'est pour mon petit référencement. Hop, insérer dans la publication. Et je vais modifier également le précédent. Je pense que je n'avais pas modifié son texte. Donc ici, ça va être Lionel Rimet, fondateur de Burgerman. Et ici, je copie et je colle. Et insérer dans la publication. Donc voilà, ça me donne ceci. Ensuite, je vais pouvoir continuer. Alors, il y a des éléments, c'est bon. Ici, je vais le modifier après. Équipe, commander un burger à forte personnalité. Alors, je peux modifier également cet élément. Ici, je vais mettre un de mes photomontages. Donc ici, changer d'image. Alors, je vais pouvoir mettre par exemple ce photomontage. Choisir une image. Et cette fois-ci, je vais publier pour aller déjà voir tout ce que j'ai rajouté. Donc ici, je retourne sur le site en front office, que je réactualise, commande R sur Mac ou CTRL R sur PC. Et là, je peux voir que mes fondateurs et chefs de rang ont bien été montrés. OK. Ici, je peux voir que j'ai bien mon image qui a été rajoutée. Et ici, burger à la une, je vais m'en occuper. Alors, on y retourne. Donc ici, burger à la une. Je clique dessus. Je pense qu'on pourrait mettre au pluriel, burger à la une. Et je vais aller voir les différents éléments. Ici, premièrement, Darvader Burger. Je vais cliquer dessus. Ici, je vais aller chercher, par exemple, celui-là. Ah, l'effet n'est pas génial. On va essayer autrement. Alors, on va essayer celui-là, mais ça risque d'être pire. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est pire. Alors, ici, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir le burger tout seul. Donc, ce qu'on va faire, nous allons modifier un petit peu les éléments. Pour l'instant, je laisse tel quel. Et je vais sortir. Je vais sortir. OK.
Alors, nous allons retourner cette fois-ci dans la médiathèque. Les médias. Et dans les médias, ce que je vais faire, je vais envoyer une nouvelle image. Je vais faire ajouter. Sélectionner des fichiers et cette fois-ci, je vais aller dans Burger et je vais aller voir les images que j'ai un petit peu préparées. Donc ici, par exemple, j'ai celle-ci. J'ai également celle-là pour le Dark Vador. Donc je vais prendre celle-ci qui va être plus exploitable à mon sens. Et je vais l'ouvrir. Vous voyez, du coup, pour cette image, j'ai deux occurrences. Celle-ci, je vais la laisser telle quelle. En revanche, celle-là, je vais un peu la modifier. Donc je clique dessus. Et je vais cliquer sur modifier l'image. Celle-ci, je vais la recadrer. Je vais recadrer sur le burger. OK. Et ensuite, je clique sur recadrer. Et du coup, maintenant, j'ai une image uniquement avec le burger. Et je vais enregistrer. Alors, j'ai un petit doute sur le fait qu'il est vraiment recadré, en fait. On va le refaire. Alors, cette fonctionnalité... Ah, mais si, c'est bon. Donc ici, c'est bon. Ouais, ok, c'est bon. Ok, très bien. Alors maintenant, cette image, je vais pouvoir l'utiliser. Ce que je vais vous proposer de faire, ça va être de faire la même chose avec les deux autres images. Ça va nous faire gagner du temps de travail. Donc ici, je vais ajouter également les deux autres. Donc ici, Geisha et puis Geek. Voilà. Donc ce sont les photomontages que nous avons fait sans texte. Hein. Alors, celui-ci, même méthode, je vais cliquer sur modifier l'image. Recadrer. Et ici, je reviens, je recadre et je clique sur recadrer. Voilà, ça me donne ceci. Et du coup, je vais pouvoir enregistrer. Ici, même méthode modifier l'image, je vais recadrer. Donc ici, hop. Hop. Alors, je pense que l'avantage, ce serait d'avoir 326 par 326 par exemple. Là, on a un carré, très bien. Recadrer, enregistrer. Alors, celui-ci, modifier l'image. On va faire 248 par 248 pour celui-là. Et voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir retourner dans Apparence thème. Et je vais descendre pour modifier les éléments. Alors, le premier, c'était le Dark Vador. Donc, on va tester notre nouvelle petite miniature.
Ah, il n'a pas pris en compte. Il me semble que c'est celle-ci qu'il n'a pas prise en compte. On va juste vérifier les autres. Parce que les autres, je peux voir dans l'aperçu que ça a été bien modifié en fait. Ouais, les autres ont bien été modifiés. C'est celui-là qui n'a pas du tout été modifié. Alors, ensuite, alors du coup, je pense que la taille qu'on va garder, c'est celle du Geek Burger. Ouais, la taille qu'on va garder, c'est celle du Geek Burger. Donc je vais publier cela et je vais aller faire un peu de modification. Alors, ici, je retourne dans la bibliothèque des médias et je vais vérifier la taille attribuée à Burgerman Geek Burger. Alors celui-là, il fait 325 par 325, ce qui est une bonne taille. Ok, alors c'est la taille qu'on va essayer de garder pour les autres. Ici, du coup, on va modifier l'image et on va essayer de mettre 325. Voilà. Alors ici, du coup, cette image, vous pouvez décider de la supprimer définitivement et la refaire. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais cliquer sur supprimer définitivement. OK. Et je vais faire la même chose ici. Je vais supprimer définitivement celle-ci. Alors attention, quand vous supprimez définitivement une image, alors qu'elle est utilisée ailleurs, il faudra bien penser à aller la supprimer pour la remplacer là où vous l'aviez utilisée. Donc là, tout de suite, je vais retourner dans Apparence thème personnalisé pour enlever les images. Sinon, je vais me retrouver avec ceci. Regardez, il n'est pas content. Donc on y va. Section de page d'accueil et c'était ici. Donc ici, je supprime. OK. Et ça va beaucoup mieux. Ensuite, je vais rentrer dans le testimonial et je vais supprimer. Et voilà, ok, très bien. Donc ça va, je n'ai pas d'image introuvable sur le site. Je peux retourner pour retravailler mes images. Alors, ici, je vais renvoyer de nouvelles images. Premièrement, je vais aller dans Ajouter. Ici, je vais ajouter alors Darfador et Geisha. Ok. Je vais travailler d'abord sur Darfador. Je vais cliquer sur Modifier l'image. Ici, je vais prendre l'outil Recadrer. Et ici, je vais mettre 325. Alors, je vais recadrer à la mano et puis après... Alors, là, je vais essayer de mettre 325 par 325. Ok. Et là, je vais juste bien placer les éléments. 325. 325. Ok, ça m'a l'air pas mal et on va recadrer. Donc là, normalement, je suis à 325 sur 325, ça devrait fonctionner et j'enregistre. Ici, je vais mettre le nom, Dark Vador Burger.
OK et c'est bon. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer plus de détails, hein, bien entendu. Ici, vous avez un peu plus de champ et un peu plus de latitude pour écrire, pour le référencement et ça, on le verra surtout sur le coût du référencement. Je vais vous proposer de retourner dans Apparence thème personnalisé. Apparence thème personnalisé et cette fois-ci, nous allons faire le test de notre Dark Vador. Alors, c'était là. Hop, on clique et ici, je vais cliquer sur Envoi d'image. Donc là, je vais tester ma nouvelle image, insérer dans la publication. Regardez, c'est beaucoup mieux. OK. Alors, je vais maintenant m'occuper de la geisha. Pour l'instant, je peux publier. Et je peux sortir. Et je retourne dans la médiathèque. Cette fois-ci, je vais aller sur le photomontage de la geisha. Alors, le photomontage de la geisha, premièrement, je peux mettre le texte geisha burger, commande A, commande C, commande B. Et je vais modifier l'image. Donc, même méthode qu'auparavant, je peux cliquer sur recadrer et je peux venir pour recadrer à peu près autour. Alors ici, du coup, je vais juste mettre 325 par 325, qui est notre taille. Et je vais cliquer sur recadrer. Voilà. Alors, du coup, ça c'est bon. Je vais cliquer sur enregistrer. Et normalement, ça devrait avoir fonctionné. Oui, normalement, c'est bon. Alors, du coup, maintenant, je peux retourner dans ma médiathèque. Pardon. Je vais retourner plutôt dans Apparence thème personnalisé. Section de page d'accueil, testimonials. Donc ici, je vais pouvoir aller sur le deuxième, cliquer sur envoi d'image et je vais prendre l'image de la geisha, insérer dans la publication. Donc voilà. Ici, je vais juste rajouter un petit S car il y a plusieurs burgers à la une. Et voilà pour cette zone. Ok, très bien. Je peux cliquer sur publier et je vais vérifier dans mon navigateur. Alors ça me donne ceci. C'est pas mal, hein, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, ensuite, nous allons continuer. Ici, je n'ai pas besoin de logo. Donc cette section, je vais pouvoir l'enlever. Pour l'enlever, je clique dessus. Et tout simplement, pour la désactiver, je peux cliquer sur Disable Section. Hop. Ensuite, ici, abonnez-vous à notre newsletter. Je pourrais mettre une image. Donc j'y vais. Je clique dessus, ça me permet d'accéder à l'image. Donc premièrement, je peux retirer cette image. Donc je clique sur Retirer. Ensuite, je vais cliquer sur Sélectionner une image. Et alors, je vais pouvoir mettre l'image de la geisha sans texte. Choisir une image. Voilà, donc ça me donne ceci. OK.
Alors, je continue. Maintenant, j'ai la section contact. Alors la section contact, j'ai également une image. Je vais vous proposer de mettre la première image que nous avions mise pour la section du gros titre, à savoir la bannière pour le Dark Vador. Donc ici, même méthode, je clique sur le petit crayon et je vais venir pour retirer cette image. Ensuite, je vais sélectionner une image et je vais prendre la bannière de Burgerman Dark Vador. Choisir une image. Et ça me donne ceci. À ce stade, je peux publier et aller vérifier. Donc pour l'instant, ma page d'accueil ressemble à ceci. Alors cette section, nous allons nous en occuper la semaine prochaine. Mais toutes les autres sections ont été modifiées. Alors, à ce stade-ci, j'ai bien avancé pour ma page d'accueil. Je vais vous proposer de voir rapidement la modification, par exemple, de notre page actualité. Donc là, nous avons bien travaillé sur les images mises en avant. Nous avons ajouté les médias. Je vais vous proposer de rajouter le widget. Dans le widget, nous avions rajouté le burger à la une, le burger du mois. Donc ici, je vais vous proposer de rajouter l'un des burgers que nous avons. Donc on va rajouter par exemple Geisha Burger. Alors pour cela, on va faire un petit peu de recadrage, même méthode. Ici, j'ai terminé pour l'instant avec cette partie. Et je vais juste vous montrer ce que ça donne. Alors quand vous êtes dans Actualité, vous voyez là, vous avez toute votre zone de widget. Donc on a bien le widget non localisé. En revanche, on n'a toujours pas le widget Burger à la une, tout simplement parce que il est constitué d'un widget image et qu'il fallait lui rajouter une image. Donc, je vais vous proposer de retourner dans nos widgets. Donc là, on va aller dans Apparence, Widget. Ok. Alors ici, premièrement, il y a certains éléments dont nous n'aurons plus besoin. Nous n'aurons pas besoin des archives. Les archives, les catégories, les méta, nous n'en aurons pas besoin. Donc ça, on va enlever. Donc archives, je l'ouvre et puis je clique sur supprimer. Même chose, catégorie, je l'ouvre et je clique sur supprimer. Méta, je l'ouvre et je clique sur supprimer. On va déjà vérifier que ça a bien été pris en compte. Donc ici, je réactualise et ça a bien été pris en compte. Donc j'ai recherché article récent, nous localiser. Alors normalement ici, avant de nous localiser, vous avez le burger du mois. Et normalement, nous avions ajouté un widget image, donc qui attendait une image ici. Alors, premièrement, ce burger du mois, je vais vous proposer de le préparer dans les médias. Donc ici, je vais aller dans médias. Et alors dans médias, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Mais celui-là, j'en ai besoin pour une utilisation normale. Donc, comme auparavant, je vais ajouter une deuxième fois cette image que je recadrerai. Donc ici, sélectionner. Cette fois-ci, je vais prendre la geisha, celle-ci. Ok, ouvrir.
OK. Celle-ci, je vais la modifier. Donc je clique dessus et je vais cliquer sur modifier l'image. Recadrer. Et cette fois-ci, je vais recadrer autour du burger. Hop. Recadrer. Enregistrer. OK. On va vérifier, oui, c'est bien. OK, très bien. Alors cette fois-ci, je vais retourner dans mes widgets, donc apparence, widget. Apparence, widget, image le burger du mois. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter une image. Ajouter une image, je vais prendre la nouvelle image que j'ai préparée, là, que je viens de recadrer, Geisha Burger. Je vais changer son nom, Geisha Burger. Commande A, commande C, commande V. Ajouter au widget. Ici, je peux mettre un lien vers une page. Donc, je vais vous proposer d'aller chercher la page du Geisha Burger. Alors, c'est ici. Je clique sur la page Geisha Burger et je vais venir ici sélectionner l'URL et je vais coller l'URL et j'enregistre. Il est temps d'aller vérifier. Donc maintenant, je vais pouvoir réactualiser. Alors, je vais mettre sur une page totalement différente de la Geisha, celle-ci, la news par exemple. Et ici, regardez, j'ai bien le burger du mois qui s'affiche. Et j'ai un petit lien dessus, j'ai un petit rollover. Quand je passe dessus, je clique et j'ai un lien vers la page Geisha Burger. Alors, si vous le voulez, vous pouvez très bien décider de mettre un autre burger du mois. Hein. Vous pouvez décider de recadrer le Darth Vader Burger avec son titre et d'en faire le burger du mois au même titre que la Geisha. Vous pouvez le faire avec le geek également ou le vegan. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de quelques ressources qui vous seront utiles pour aller un petit peu plus loin. Ce sont des ressources que vous pourrez utiliser pour la compression. Ce sont également des utilitaires, des outils et des images, des banques d'images. Premièrement, je vais vous proposer de commencer par un petit tutoriel pour bien optimiser vos images pour le web. Donc, vous pouvez cliquer dessus et autoriser. Donc ici, on va vous parler beaucoup de résolution, de pixelisation, etc. Je vous invite à lire l'article qui est très bien fait pour pouvoir gérer les résolutions. Ensuite, vous avez également cet article qui est très bien fait, qui recense des conseils de pro pour optimiser vos images, pour aller un petit peu plus loin que le cours. Ensuite, vous avez des utilitaires si, par exemple, vous ne disposez pas de Photoshop pour travailler vos images. Vous avez, par exemple, l'utilitaire TinyPNG qui vous permet d'uploader une image de tout type de fichier et en fait, TinyPNG va vous générer un petit PNG, donc un PNG qui ne pèse pas lourd pour être utilisé sur votre site internet. Donc c'est assez pratique si vous ne disposez pas de Photoshop pour compresser vos images. Ensuite, vous avez la même chose en version JPEG. Puis, alors vous avez Canva. Alors Canva est assez intéressant parce que c'est comme un logiciel qui va vous permettre de faire de la mise en page
comme sur Photoshop. Alors attention, qui dit logiciel dit qu'il y aura une logique qui sera différente. Donc Canva va avoir une logique différente de Photoshop, mais le logiciel va vous permettre de créer des présentations, de créer des vidéos, de créer des publications pour Instagram avec des mises en page jolies, des couleurs, des bandeaux, etc., etc. Et vous pourrez utiliser des modèles qui sont déjà pré-paramétrés dans Canva. Donc c'est une alternative à Photoshop si par exemple vous ne disposez pas ou que vous ne disposez plus du logiciel pour faire du photomontage. Ensuite, vous avez Piktochart. Alors ici, c'est à peu près un équivalent de Canva, hein, plutôt en anglais. Ici, vous allez pouvoir, de la même manière qu'avec Canva, créer des photomontages, des créations visuelles, etc. Donc c'est une alternative si vous ne disposez pas de Photoshop pour faire de la création graphique. Alors ensuite, on va parler un petit peu de banque d'images. Alors je vais commencer par des banques d'images plutôt gratuites et puis je parlerai des grosses banques d'images payantes. Alors, commençons par Unsplash. Unsplash, c'est une banque d'images libre de droit. Donc ici, les images sont libres de droit et vous pouvez attribuer par exemple le crédit au photographe ou au propriétaire. Supposons par exemple que vous recherchiez des images de burgers. Ici, je vais aller dans le moteur de recherche et je vais taper tout simplement le mot-clé burger et je vais faire entrer. Et je vais avoir des résultats de recherche de burgers. Supposons par exemple que je sois intéressée par ce burger-ci. Je vais cliquer dessus. Et ici, je vais avoir plusieurs informations. Premièrement, je vais avoir l'information de l'auteur, donc Food Photographer David Fedulov. Et je vais avoir par exemple son Twitter ou son Instagram. Voilà, je peux par exemple décider de le suivre. Vous voyez, avec le petit bouton follow. Ici, si je veux télécharger cette image, je vais cliquer sur Download Free. Et une fois que j'aurai fait cela, on va me proposer par exemple alors ici dans View, je peux avoir différentes informations, la date de publication, les téléchargements, etc. Mais par exemple, une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir me dire de créditer par exemple l'auteur ou même de lui donner un pourboire. Donc voilà, si vous recherchez des banques d'images gratuites, Unsplash est très bien. Pour cela, vous avez quand même des visuels de très bonne qualité, de très bonne facture que vous pourrez utiliser en libre de droit, tout simplement en créditant dans vos mentions légales les auteurs. Ensuite, vous aurez par exemple barnimage.com. Donc ici, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc vous tapez vos mots-clés et puis après, vous accédez à des résultats de recherche. Alors maintenant, je vais vous parler des grosses banques d'images qui sont plutôt payantes. La plus connue, c'est Adobe Stock, bien entendu. Alors, Adobe Stock. Alors, Adobe Stock. Ici, donc, banque d'images plutôt payante. Vous pourrez retrouver les tarifs dans l'onglet tarifs. Donc ici, pour un mois d'essai gratuit, vous en aurez pour 29,99 € par mois. Et du coup, cela inclut jusqu'à 120 licences non utilisées à reporter. Ensuite, pour 40 fichiers standards par mois, vous en aurez pour 79,99 €, etc. Donc ici, même méthode, vous avez un moteur de recherche, vous tapez votre mot-clé, vous faites entrer et vous avez accès à
plusieurs résultats de recherche. La différence, c'est que vous aurez beaucoup plus de choix que sur une banque d'images gratuite. Ici, par exemple, regardez, j'ai 100 pages et surtout, j'ai différents types de styles graphiques. Ça, c'est vraiment l'avantage des banques d'images payantes. Ensuite, parmi les banques d'images, vous aurez également Shutterstock, qui est très bien. Shutterstock. Donc Shutterstock, même méthode. Ici, vous aurez des tarifs. Shutterstock est intéressant puisqu'il est un petit peu moins cher que Adobe. Et surtout, il y a quelques années, il avait une formule qui était très bien pensée pour les agences de com, mais elle n'existe plus malheureusement. Plusieurs d'entre eux. Ah non. Alors, il y a quelques années, par exemple, vous aviez une formule qui était de 50 € par mois en illimité, qui était vraiment bien. Donc ici, pour 49 € par mois, vous avez 10 images. Oui, en fait, finalement, aujourd'hui, ils se sont alignés sur les mêmes prix que la concurrence, c'est dommage. Mais vous avez des images de très, très bonne, qualité ici sur Shutterstock. Vous avez également le leader du secteur qui est vraiment, Getty Images, Getty. Donc généralement, si vous êtes dans des métiers très spécifiques que vous recherchez dans les banques d'images gratuites que vous ne trouvez pas, vous allez chercher dans les banques d'images payantes. Et si dans les précédentes banques d'images payantes, vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, c'est sur Getty que vous allez retrouver votre bonheur. Alors, pour certains messages, pour certains domaines très spécifiques comme la chromathérapie par exemple, vous allez trouver un petit peu plus de choix sur un Getty que sur un Unsplash. Tout simplement parce que Getty est le leader du secteur et que la plupart des photographes auteurs y sont affiliés. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Maintenant, pour les polices de caractère, nous avions vu Dafont, où nous avions téléchargé des polices. Donc n'oubliez pas que les polices sont comme les logiciels, hein. Ils ont des licences, donc il faut respecter la propriété intellectuelle. Vous avez également deux autres qui sont intéressants. Vous avez Font Squirrel. Ici, vous aurez des polices gratuites et payantes. Et vous aurez également MyFonts. Et sur MyFonts, vous aurez des polices payantes et gratuites. Alors ici, vous allez souvent trouver des polices de typographe assez originales. Voilà, donc ça vous laisse le choix d'aller voir un petit peu. Donc ici, vous allez retrouver plusieurs banques d'images. N'hésitez pas à aller voir et à faire votre petit shopping. Les outils alternatifs à Photoshop. Donc vous allez retrouver GIMP qui est open source, qui est très très bien fait. Vous allez retrouver Photopea également. Alors attention, n'oubliez pas, un logiciel va avoir sa logique qui lui sera propre. Donc il faudra oublier tout ce que vous aurez appris sur Photoshop pour appréhender ces logiciels qui auront une logique différente, mais qui vont vous permettre de créer les mêmes fonctionnalités que Photoshop. Et vous aurez également Canva dont on a parlé précédemment. Enfin, si vous recherchez un utilitaire pour trouver les couleurs, vous pouvez tester Picoulard, qui est un outil Google pour les couleurs, que je vous recommande fortement. Tout simplement de la même manière que sur une banque d'images, vous allez taper le mot-clé. Donc ici, par exemple, je peux mettre burger, et je tape, et il va me proposer des couleurs correspondant au burger. Donc voilà. Eh bien, c'est tout pour ce site. C'est tout pour ce cours. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain cours.